bonjour à tous. Voilà, il y a un invité de marque aujourd'hui. Salut Adrien. Salut. Merci de nous accorder cette interview. Donc globalement, tu sais pas du tout ce à quoi tu t'attends. Il y a une quinzaine de questions qu'ont posées les gars du PMS et qui aimeraient connaître ton avis là-dessus. On va parler un peu de préparation mentale, comment toi tu abordes tout ce que tu fais. Voilà. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, comment ça va? T'es Ça en va mode bien. vacances là ou Non, j'ai repris entre guillemets le boulot, enfin le Ouais, boulot, poker, ouais. hier. Je suis rentré de vacances ouais, d'Italie après 40 jours à Vegas qui ont été assez épuisants. D'accord. Là, je suis toujours un peu fatigué, mais bon, il faut bien reprendre un jour. Donc, voilà. Ouais. Bon, t'as la patate. Sinon, bien Ouais, motivé. toujours. Je Bon, suis content d'être rentré et d'être revenu au boulot quand même. Ça me d'ac- manquait un peu. c'est vrai. C'est addictif Ouais. ce jeu, hein. Ah, même pas de jouer quoi, c'est plus bosser le jeu pour le coup. D'accord, ok, intéressant. La première question que nous pose Damien, et quand je te vois, je comprends pourquoi il pose ça, c'est quelle lotion tu utilises pour ta barbe? J'utilise ProRaso. C'est une Pro marque italienne Raso. qui fait des très bons produits. Bon, bah Huile écoute. essentielle pour barbe, Et plusieurs là, senteurs. Voilà. On va pas et, faire du placement de produits. et là, t'as quoi comme senteur là? Là, c'est senteur Citrus and Vetiver. Voilà. Bon, écoute, hein, comme Un peu ça, boisé, quoi. On est si, dans le parce que bois. lui aussi a une barbe, donc voilà, étant donné que peut-être tu l'inspires et lui aussi aura son odeur boisée très prochainement. Alors, plus sérieusement, il nous dit que tu as l'air vraiment passionné, un énorme bosseur, et là, la première phrase que tu viens de dire, elle confirme. Et il aimerait savoir si tu connais tes motivations pour avoir autant d'entrain et autant de force dans le travail. Est-ce que tu es au clair avec ça et est-ce que tu peux nous les partager? Ouais. Alors, mais déjà, il y a le fait, enfin, c'est pas vraiment une motivation, mais le fait que je sois passionné par l'aspect stratégique du jeu et toute sa complexité, ça aide, enfin, ça aide beaucoup à travailler. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de plaisir vu que c'est quelque chose qu'on aime. Bien sûr. Et mes motivations, bah, c'est clairement de devenir le meilleur, quoi. Ou au Ah, moins c'est parmi les meilleurs avec un grand M, quoi. comme Donc Michael forcément, il faut y Jordan, mettre de hein. l'intensité et c'est beaucoup de dedication. Je sais pas comment dire en français. Tu... Investissement? Ouais, Non? d'investissement, voilà, Ouais. ça, tu t'investis beaucoup et des fois tu vois les résultats, des fois tu les vois pas, mais il faut toujours continuer, persévérer et puis D'ailleurs, voilà, mon but ultime c'est ça, c'est après d'être champion du monde sur un WSOP ou ouais. gagner des gros titres, quoi. Hmm. Ça, c'est Ouais, c'est mes je motivations. parlais de Michael Jordan qui disait que sa motivation première c'était d'être le meilleur, quoi, et qui ne supportait pas être deuxième. Et c'est, on va dire, la marque un peu des grands, quoi. J'ai le sentiment et était aussi habité par ça. Tiens, quelque chose qui va peut-être te faire plaisir. Tu connais Le Garec? Ah, Oui! ben Oui, voilà. c'était mon premier coach que j'ai eu waouh, quand je jouais des 5 euros et des 10 euros. Oui, Jérôme, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et Ouais. truc énorme, c'est que j'ai parlé sur le chat hier, comme quoi on allait faire cette interview. Et là, Jérôme me dit, donc je pose la question. Il a été mon premier élève quand j'étais coach sur PA. Je suis impressionné de l'évolution de son parcours. Donc ça va te faire plaisir, je pense. Et est-ce que tu as eu un déclic justement dans ce parcours? Comment tu expliques peut-être ton évolution aussi rapide? Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres élèves que lui a pu avoir? Euh, je pense que, enfin, il n'y a pas eu un déclic, hein, bien sûr, il y en a eu plusieurs, comme tout le monde, je suppose, dans leur Mhm. carrière. Euh, Moi, j'ai pas hésité à prendre beaucoup de coachs, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'après Jérôme, j'ai eu un autre coach, Mhm. ou enfin, j'ai eu des coachs, des mentors, ou si Mhm. c'était pas des mentors avec qui je travaillais, c'était plus des coachs avec qui je payais à l'heure. D'accord. Mais dans mon évolution, ce qui a été important aussi, ça a été de s'entourer des bonnes personnes. Mhm. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé tout à fait au début, hein, c'est-à-dire que je connaissais à peine les règles. Mhm. Il y a eu Cyril qui m'a pris un peu sous son aile, donc c'est un ami à moi. Mhm. Ensuite, quand j'ai commencé à jouer les 5, 10, 20 Cyril, euros, je c'est jouais plus Cyril gros. André? Non, Cyril Motet, Cyril Ah, Motet. d'accord, ok. Ok. Et donc après, je suis allé voir Jérôme, justement, faire Ouais. coacher. Donc là, déjà, ça a fait évoluer mon jeu. J'avais beaucoup plus de bases que lui m'avait donné et sa réflexion, j'ai commencé à l'incorporer. C'est-à-dire que je pense que dans les coachings, ce que je faisais, c'est que je prenais tout ce qu'on me disait, Ouais. comme si c'était parole d'évangile, entre guillemets. C'est-à-dire D'accord. que je prenais 100% les trucs et j'essayais directement, et puis je voyais après ce qui marchait, ce qui marchait pas. Mhm.
Mais c'est vrai que je remettais pas souvent en question ce qu'on me donnait et peut-être que c'est ça qui a marché ou pas, je ne sais pas. Mhm. Puis après, bon, j'ai rencontré Ivan et puis là, on a bossé tous les deux. Au début, il m'a appris. Enfin, moi, j'étais largement en dessous Mhm. et il a été hyper patient. Il m'a appris énormément de choses qui m'ont fait progresser. Et ça a été un des plus gros déclics slash travail que j'ai pu Mhm. faire. C'était avec Mhm. lui, quoi. Mhm. Ouais, C'est ouais, sûr. il y a deux choses dont tu parles là que je trouve vraiment super intéressantes et que je parle assez fréquemment, c'est cette nécessité à mon goût, si on veut avancer, de se faire coacher Mm. et également de savoir bien s'entourer et de personnes qui peuvent nous apprendre d'un point de vue technique et stratégique ce qui a été ton cas, mais aussi qui ont la même détermination que toi, les mêmes motivations à avancer, Ouais. etc. Et quand on est véritablement dans un groupe comme ça, c'est un peu comme dans une team soit la team Winners, soit un sport d'équipe, quand tu es dans une équipe où tout le monde a pour norme de se dépasser, de se transcender, bah Mm. toi tu fais comme tout le monde, quoi. Tu fais partie de la team et on voit que dans Ouais. ta carrière, bah, ça a été aussi un des facteurs importants. C'est Bah, vrai. Puis il y a aussi la masse de travail aussi, quoi, hein, là tout ouais, seul. Parce que des fois, on n'a pas tout le temps des gens autour de nous. Donc c'est vrai que le plus gros du travail, il se fait quand même. ouais, ouais, Enfin, bien le plus sûr. gros. Bien, C'est le plus difficile parce que on est tout seul et c'est pas drôle. ouais. C'est-à-dire que des fois on s'amuse pas quand on bosse quoi. Ah parfois ouais, c'est du grind. C'est sûr que voilà, c'est du grind, Ouais. c'est pas drôle Hmm, mais quand on a ses motivations et qu'on sait les étapes qu'il faut pour y arriver et que ça passe par là, forcément, c'est bien plus facile à accepter derrière. hmm, ok. Jérôme te demande qu'est-ce qui t'anime le plus au poker et hors poker? Alors, qu'est-ce qui t'anime le plus au poker? Donc, la passion du jeu, le côté stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore, peut-être, qui te Qu'est-ce qui plaisent dans m'anime? ce jeu particulièrement? Ah ouais, bah, ce que j'aime c'est vraiment sa complexité en fait, toutes les choses qui l'entourent, comment dire, en fait, on peut pas réduire le poker, par exemple, que à des maths, Mhm, ni que à de la stratégie, mhm, ni que à de la psychologie, mhm. ni que à du mental. Mais en fait, c'est tous ces aspects-là réunis où il faut être bon dans chacun de ces aspects. C'est même pas être expert dans une matière, c'est être expert partout Mhm. qu'il faut être pour être le meilleur. Et c'est ultra dur et c'est un jeu, a priori, qui sera jamais résolu. Et donc, se rapprocher toujours un peu plus, savoir qu'il y a toujours une marge de progression, c'est euh, Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. voilà. C'est limite une école de la vie, quoi. Dans, Ah oui, dans, ça dans m'a pas appris mal d'aspects, énormément. Ça m'a appris ça énormément. prend énormément, on est d'accord. Et hors de poker, qu'est-ce qui t'inspire le plus aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Euh, et alors, il pose aussi une autre question, quels sont tes rêves? Alors, tu vois, ça va un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent comme des projets hors poker pour les 5 ans à venir, quelque chose comme ça? Ouais, bien sûr, ouais. Je pense à plusieurs projets. Bon, j'aimerais bien forcément, dès que j'aurai assez d'argent, investir dans de l'immobilier, par exemple, pour Mhm. commencer déjà à construire un futur, parce qu'il faut pas oublier que on cotise pas pour les retraites, Mhm. et que on fera peut-être pas ça pendant 30 ans, Justement, 40 ans. c'est ma question. Est-ce que tu te vois arrêter un jour le poker? Est-ce que tu te donnes, je sais pas, 10 ans, 15 ans, ou tu dis pour l'instant, même à 40 ans, 45, 50, Euh, je me vois sûrement arrêter le poker, mais pas avant un petit bout de temps quand même. d'accord? Est-ce que tu penses, C'est d'ailleurs c'est une question que je me pose, vu ton entourage, qu'on peut être compétitif à haut niveau sur par exemple 15 ans? Est-ce que tu connais Oui, du bien sûr. monde d'accord, ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est de la volonté personnelle après. Hmm, Généralement, le problème de ce que j'ai pris d'expérience des gens qui m'ont raconté ça, c'est qu'il y a de la lassitude à un moment. ouais, Et quand il y a de la lassitude, je pense, c'est qu'on travaille pas assez ses motivations, ou alors pourquoi on joue, bien pourquoi on est sûr. là, pourquoi on fait ce travail. Hmm, Et ça, c'est normal aussi qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient arrêté parce qu'avant, il y avait beaucoup moins l'aspect mental et on connaissait beaucoup moins cet aspect-là de la motivation qui est quand même ultra importante. ouais, clairement, Donc oui, je pense que de plus en plus, on aura des très longues carrières chez les joueurs de poker, ouais. d'accord. Effectivement. Les joueurs de poker qui travaillent justement leur motivation, qui travaillent leur Ouais, approche, leur ils organisation, sont très pros au final, etc., hein. qui sont très pros, ouais, tout à fait. C'est dingue que dans un milieu comme ça, assez compétitif et de plus en plus, on ait encore des approches relativement peu pro, et notamment de joueurs professionnels par définition, quoi. Donc, c'est assez. Une question de Gwena, est-ce que tu vas tenir ton pari d'être à la retraite avant ton papa? Là, je vais citer Davidi.
Seul l'avenir nous le dira. Ok. PA nous pose une question, te pose une question. Quelle méthode de travail et quel logiciel t'ont fait le plus progresser? Hmm, Donc bah alors on a déjà, vu en le méthode de coaching travail, et le fait le de coaching. t'entourer de bonnes personnes. Ouais. En termes de logiciel, alors si je devais donner un logiciel, alors là, je vais parler que pour les tournois parce Ouais. que je suis pas du tout expert dans les autres domaines. Ouais. J'ai pas du tout travaillé sur le cash game, sit and go ou autre. Mhm. Mais HRC, c'est vraiment un très bon logiciel. C'est Hold'em Resource Calculator et ça, c'est très bien pour tout ce qui est préflop en fait. D'accord. C'est pas post-flop, mais MTT préflop c'est tellement important. Mhm. Savoir les ranges de race call, les ranges de jam, etc., etc. Et notamment HRC qui fait de l'ICM aussi. Donc pour moi, ce logiciel, c'est vraiment un must-have et sur quoi il faut beaucoup bosser parce que ce simple logiciel fait énormément déjà dans ce qu'on peut faire au poker. D'accord. Bah, j'enchaîne en même temps sur une autre question qui concerne le travail. C'est Anto qui te demande quel est ton pourcentage de travail en termes de temps et de grind? Euh, alors ça, je peux pas répondre vraiment un chiffre comme ça parce qu'il y a juste plusieurs périodes dans mon année. Donc il y a des périodes où je suis en live et donc là forcément bah, je joue toute la journée et donc j'ai pas le temps vraiment de travailler à part je me libère d'être 1 à 3 heures par semaine. Après, il y a les périodes où ben, je suis en vacances, donc je travaille pas. Bien sûr. Il y a les périodes où je suis, entre guillemets, les standards où je suis à la maison, où je joue online, et là, je bosse. Ça va dépendre. Et C'est pareil. sur les standards à la maison, tu bosses combien de temps par rapport à ton temps de jeu? Bref, c'est ça la différence, c'est parce que là, par exemple, en ce moment, Mhm. pendant les 20 prochains jours, je vais passer la majorité de mon temps à travailler. C'est-à-dire que je vais jouer 4 sessions à peu près dans les 20 prochains jours. Mhm. Et par contre, je vais passer 5-6 heures de travail par jour sur mon jeu. Ah ouais. Mais il y a des périodes où ça va être beaucoup plus du grind. Mhm. Et donc là, je vais jouer 5 jours par semaine. Mhm. Et je vais bosser, bon, pas grand-chose, genre peut-être 2 heures par jour, quoi. D'accord. Après, bien sûr, il y a des jours de break dans la semaine, hein. Il y a un jour de break, voire deux si jamais D'accord. j'en ai besoin, c'est aussi du ressenti, quoi. Ok. Là, tu commences par beaucoup de travail, un peu pour préparer ta nouvelle saison, c'est un peu l'idée ou C'est ça, bah, j'ai surtout envie de. Bah, ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas joué online, hein. Parce que 40 jours de Vegas, plus 2 semaines de vacances. Et donc, envie de me remettre dans le bain. Euh, Il y a les Winner Series qui arrivent en septembre, donc dans D'accord. un mois, et c'est pas une semaine avant que ça se prépare, c'est déjà un mois en avance, sachant que j'ai le PT Barcelone entre, qui m'enlève des semaines de boulot. Ouais. Donc, ouais, il y a tout ça, il y a les séries, et puis surtout que ça va être avec le point ES maintenant, Mhm. donc elles seront encore, sûrement encore plus grosses. Mhm. Et ouais, voilà, c'est parce que j'ai envie de me préparer, j'ai envie de travailler certains aspects de mon jeu sur lesquels ça fait quelques mois que j'ai envie de bosser et que j'ai pas forcément mis l'investissement en termes de temps. Donc je consacre, et puis je suis en France aussi, donc je suis chez ma famille et c'est Dans un un rythme plus magnifique sympathique. bureau professionnel, Dans mon grenier, dans ton et il fait à grenier. peu près 30 degrés à 11h30 du matin. Tout va bien. C'est pas mal ça. Vis ma vie de joueur pro et regarde dans quelles conditions tu vas travailler après. La seule lumière, c'est un Velux là-haut. C'est pas mal ça. Au moins t'es isolé de toute l'attraction de la modernité là. Le vrai stéréotype. Ah oui, bah alors là, première ville, elle est à 15 km. Ah ben, c'est parfait hein, pour focus le travail, hein, C'est ça. c'est C'est un nickel. peu comme un monastère ici en France, c'est Ouais, bien. ouais, c'est ça. C'est ta retraite au travail poker là. Ça y est, c'est parti. Tout à fait. Dis-moi, comment tu prépares du coup un événement comme les Wina Series sur un mois ou même un Vegas d'un mois, des trucs qui vont te demander ben, beaucoup d'énergie, etc. Donc là, tu as un mois pour les préparer. On a vu que tu vas faire donc, beaucoup de volume de travail. Est-ce que tu te prépares physiquement? Est-ce que tu te prépares mentalement? Bah ça en fait c'est un peu toute l'année que j'essaie de me préparer physiquement et mentalement dans l'idée. Mais le mieux, enfin, ce qui est bien, c'est vraiment de se fixer des objectifs. Alors déjà en termes de travail, pour y arriver. Donc qu'est-ce qu'on va bosser qui va être le plus efficace pour que sur cette période on soit les meilleurs. Mhm, Et aussi en termes de, entre guillemets, résultats ou volume pendant les séries. mhm, C'est-à-dire j'ai envie de jouer tel nombre de jours, mhm, je vais jouer tel tournoi, et bien planifier en fait ce qu'on va faire dans les prochains jours pour pas que ça nous prenne de l'énergie dans la mhm, journée pour mhm, planifier notre tout ça mhm, quoi. mhm. Le mieux c'est de planifier en avance, comme ça nous prend pas d'énergie quand on est dans les séries en fait. Bien sûr. Et que ce soit pour tout, ça peut aussi pour la nourriture parce que des fois il y a des jours où ça commence à 16 heures. Forcément à midi il va falloir préparer son plat pour 18-19 heures Mhm, quand on mange mhm. quoi.
Ah, c'est François que tu connais qui avait fait tous ses repas, je crois, sur les derniers Wina Series, il me semble. Pendant une semaine, il avait déjà préparé tous ses repas. Il avait juste à les mettre au micro-ondes, un truc comme ça. Et, Ouais, très bon ça. ouais, c'était une chouette organisation. Tu pratiques aussi de la pleine conscience, je crois, de la méditation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, alors avant j'utilisais Primed Mind, l'appli de Federals, mais c'est Ouais. pas vraiment de la méditation de pleine conscience, c'est plus un mix avec de l'hypnothérapie, c'est très bien d'ailleurs, Mhm. c'est très très bien. Et là j'utilise Headspace maintenant, qui est vraiment de la méditation de pleine conscience où on peut avoir des catégories. C'est-à-dire on peut y avoir sur par exemple le self-esteem, la confiance en Mhm. soi, on peut avoir sur tous les domaines, l'anxiété, le stress, D'accord. etc. Et donc là on a plusieurs méthode entre guillemets de méditation où on a une personne qui nous guide. Mhm. Et pour ceux qui parlent pas anglais, une application qui est très bien, c'est Petit Bambou Ouais. aussi, Bah ouais. qui est français 100%. Mhm. Et tous les matins normalement je médite. Voilà. D'accord. Combien de temps? Sauf quand je suis en vacances ou quoi, j'ai un peu plus de mal parce que les horaires sont. Voilà. Il faudrait que je le fasse aussi en vacances, mais Mhm. 15 minutes, 15 ou 20 minutes, ça dépend. D'accord. Ok. Donc tu fais ça tous les matins. Voilà. Impeccable. On a le temps, on est joueur de poker, on n'a pas de taf. Ouais. Enfin, c'est prendre du temps pour soi et c'est moi, je le vois dans la vie de tous les jours, c'est très très bon pour la santé mentale. Ouais, complètement. Gestion des émotions, gestion des pensées, découverte de toutes tes sensations internes qui peuvent te guider également. Oui, puis Ne surtout, et pas on est rester que dans conscient le en fait, on est beaucoup cognitif. plus conscient ouais, des Ouais, choses. ouais, Ouais. On complètement. est l'esprit beaucoup plus clair, je trouve. Tout à fait. Clément demande quelle est ta semaine type quand t'es pas en déplacement et focalisé sur le grind online. Alors, est-ce que tu as une semaine type Focalisé sur le grind online, donc du coup, c'est jouer, hein, surtout. ben, quand il n'est pas en Ouais. déplacement et donc focalisé, ouais. Mm. Donc, jouer 5 jours par semaine, généralement, quel jour je prends de repos? Vendredi ou samedi, un des 2 jours. Vendredi, généralement. Ouais. Et après, peut-être le mercredi ou le lundi, ça dépend si je suis par exemple qualifié au Day 2 du main ou pas. Par Ok. exemple, si je suis qualifié au Day 2 du main dès dimanche, je joue pas le lundi. Pour toi, Et c'est important de s'accorder 2 jours comme ça de récup? ça dépend des gens en fait. Ça dépend des gens et de leur goût, ou de ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a, ils auront besoin de un jour, il y en a, ils auront besoin de pas de jours, il y en a, ils auront besoin de 3 jours. Mhm. Je pense que l'important, c'est de s'écouter et de pas non plus faire comme les autres, c'est-à-dire essayer de faire comme des gens comme qui ça marche, Mhm. enfin, des gens chez qui ça marche, mais l'adapter à soi-même quand même. Mhm. Mhm. Et pas rentrer dans une phase où on joue trop et puis on burn out derrière. On Mhm. commence à jouer automatique et on fait un petit peu n'importe quoi. Mhm. Ma semaine type, voilà, c'est jouer 5 jours par semaine et puis du coup travailler ouais, entre 1 et 3 heures par jour. Et puis sur mes 2 jours de break, entre guillemets, c'est là où je vais bosser mon jeu. D'accord. C'est pas des vrais jours de break, c'est des jours où oui, je vais bosser mon jeu par exemple 2 3 heures. Et puis je vais jouer aux jeux vidéo, je vais écouter de la musique, je vais regarder des films, ou je vais voir mes amis Mhm. ou ma copine. Donc c'est quand même des jours qui sont investis pour le boulot aussi. D'accord. Euh, Moi, une question ouais, qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu gères tes périodes de bad run. En MTT, c'est assez fréquent, étant donné que la variance est encore plus impactante, je pense, que dans le cash. Avec les expressos, je sais pas, ça doit être assez kiff-kiff à mon avis. Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais que c'est assez huge aussi. Comment toi, tu gères tes périodes de bad run? Euh, c'est une bonne question. Et j'avoue qu'avec Ivan, on a un petit peu sorti cette idée de bad run de notre tête. En fait, Mhm. pour nous, c'est pas que ça existe pas, mais c'est vraiment juste, on se concentre plus sur les résultats en fait. C'est ça, tout simplement. On se concentre juste sur la qualité de notre jeu, D'accord. mais on essaye. C'est-à-dire qu'on on n'est pas des robots non plus. C'est ce que C'est-à-dire que des j'allais fois, dire, hein. On c'est aimerait possible. tous faire ça. Quel est ton secret? Mais c'est vrai que le mot bad run, on l'utilise plus quoi. Ça fait bien 2 ans qu'on parle plus de bad run ou de variance négative. C'est-à-dire que perdre un tournoi, c'est normal en fait. Mhm. Perdre 10 tournois de suite, c'est normal. Et certes, il y a des périodes qui sont plus fastes que d'autres, mais on va pas dire bad run et on va pas dire good run non plus. C'est-à-dire qu'on va juste se concentrer sur ce qu'on peut faire pour accéder à l'étape suivante de notre niveau. Mhm. Et quand on se concentre là-dessus, sur juste ce qu'on peut faire pour aller plus loin et pour progresser,
on s'enlève toutes les émotions, entre guillemets, négatives Hmm, et toutes les émotions accumulées qu'on peut avoir vis-à-vis de la chance. Parce qu'elle est hmm, plus du tout importante hmm, dans ce qu'on veut gérer. Et ce ouais, qu'on veut gérer, c'est clairement juste notre qualité de jeu, notre qualité de mental et notre progression. hmm. Donc, du coup, je sais pas si ça répond à la question. Si, je pense en partie, bah, ça rejoint. C'est juste. D'un point de vue théorique, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'appelle ça le PEA, quoi. Un petit peu bah, notre revenu minimal, bah, notre PEA, notre job minimal qu'on peut faire, c'est de gérer ton cercle d'influence, en fait, ce qui dépend complètement de toi. Et le PEA, c'est le P, les pensées, le E, les émotions, et les A, tes actions. Si tu gères bah, tes pensées, si tu gères tes émotions, et si tu gères tes actions, tu fais ton job. Et ça, personne peut dire. Ben non, là-dessus, c'est pas toi qui es en tort. Là, tu es complètement responsable de tout ça, quoi. Et d'un point de C'est vue théorique, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, je pense que tu es un humain, donc tu vis aussi des émotions désagréables. Comment toi, tu apprends à gérer ça euh, quand elles arrivent et que malgré ton focus, en fait, hmm. elles viennent te perturber quand même. Bien, dès que enfin, je ressens que je suis dans une période plutôt qui se passe pas très bien, tout ça. Mhm, Moi, ce que j'essaie de gérer, c'est que, enfin, j'avais lu dans un livre de Jared Tendler, je crois, mhm, que les périodes de bad run, c'était une énorme chance pour révéler nos leaks mhm. euh, Inconscient. qui sont pas encore maîtrisés inconsciemment. Ouais. Et à chaque fois que je suis à une période entre guillemets de bad run, j'essaie de retourner ça en une chance énorme de pouvoir connaître ces leaks, les identifier plus facilement et pouvoir travailler dessus. Mhm, C'est un petit peu, j'essaie de voir ça comme un investissement sur mon edge, c'est-à-dire, oui, je vais perdre de l'argent, je vais perdre 30, 40, 50, 60K, mhm, ok. Parce que cet argent-là, on peut décider de le perdre, ou on peut décider de l'investir. mhm, Et l'investir, ça veut dire pour moi juste essayer de repérer tous les leaks qu'on a quand on est en bad run, c'est-à-dire qu'on va jouer moins bien, a mhm, priori. mhm, Et parce qu'il n'y a pas que le bad run, la chance, c'est aussi un mhm. cercle vicieux où Bien on joue moins sûr, bien et du coup, voilà, bien on a sûr. moins de perf, etc. Ouais. Et pour tout le monde, hein, c'est-à-dire, Ouais, complètement. on se rend pas compte, c'est vraiment vicieux. Ben, tu sais pourquoi? Globalement, c'est Damaso qui explique très bien, qui explique que toutes tes décisions logiques, aussi logiques soient-elles, reposent uniquement sur la qualité de tes émotions. Et aujourd'hui, d'un point de vue neuroscientifique, on a démontré que une décision purement logique qu'on croit prendre uniquement avec le cortex préfrontal est simplement une conséquence d'un traitement de toutes les sensations de ton corps qui remontent, tu vois, comme une perception des mauvaises choses qui descend dans ton corps et qui remonte, tout ça est de l'ordre de l'instantané, hein, c'est moins d'une demi-seconde, etc. Et ton cortex préfrontal, il y a une des parties en fait qui vient gérer l'ensemble de ces ressentis physiologiques et qui prend une décision par rapport à ça. Et donc là où on croit prendre une décision logique, en fait, elle vient s'appuyer sur ces émotions. Et si on est trop dans des émotions désagréables liées à des résultats qui n'arrivent pas malheureusement, ben forcément, ben, la qualité de nos décisions va découler du bain sur lequel elle repose, quoi, qui est bah, assez chamboulant actuellement, quoi. Et Très donc intéressant. c'est pour ça que globalement on est impacté par un bad run euh, en termes de qualité de jeu, tout simplement parce que notre activité cognitive ne peut plus être aussi fluide que si bah, les émotions étaient agréables et un bain chimique dans lequel le cerveau peut se développer complètement, quoi. Et je pense Voilà. aussi qu'avoir des retours extérieurs, ça aide sur son jeu. Ouais. Quand on est dans ces périodes-là et qui nous disent, là, tu fais un peu de la merde, Delmas, sur ce Mmh. truc-là, tu vois, c'est un leak que tu as, donc fais Mmh. attention. Puis ça aide aussi vraiment, ouais, d'avoir quand on se sent dans une période où on est moins bien et tout ça, avoir un Mmh. regard extérieur, Mmh. faire des reviews Mmh. avec des amis qui sont du même niveau que nous ou plus forts ou alors légèrement moins forts, c'est quand même une vraie chance hein, Mmh. d'avoir un groupe Mmh. comme ça. Ouais, complètement, ouais. La force du groupe, Ouais. hein. Et c'est important, et je me permets juste de souligner ça, c'est que pour moi, le tilt, lié généralement à un bad run, en fait, est une conséquence secondaire, c'est-à-dire que la perte de confiance en soi que peut engendrer un bad run va créer des émotions désagréables qui, au bout d'un moment, va perturber complètement notre jeu et nous faire tilt. Et justement, le fait d'avoir des amis qui peuvent te dire, écoute, là, tu fais de la merde, ou au contraire, non, là, c'est nickel. Si tu as fait de la merde, au moins tu n'as plus de doute, tu sais que tu as fait de la merde. Et ta confiance en toi, elle va reposer sur des certitudes que là tu joues mal. Mais ce phénomène d'incertitude, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Quelle est la qualité de mon jeu? Tous ces doutes engendrés, bah, ça vient amplifier le bad run. Donc quand tes amis viennent te dire effectivement
ben, là c'est bien ou là c'est pas bien, ben, ça t'enlève de l'incertitude, même si parfois c'est pas forcément agréable. Et moins tu as d'incertitude, ben, plus tu as confiance en toi et à la qualité de ton jeu réel, quoi. Effectivement, je joue Ouais. pas bien, bon, voilà. Et je sais exactement où j'en suis, et tout ça crée de la certitude, et ça vient contrer la frustration et le tilt, quoi. C'est Ok. vrai que j'avais oublié cet aspect du doute, hein, qui est, c'est très dur le doute, ouais, Ouais. effectivement. Moi je pense que Et le c'est pour doute, ça que c'est ouais, ça qui engendre le tilt, en fait. c'est Ouais. ça, ouais. C'est vrai que le doute, c'est terrible. Mm. Et aussi, c'est bien les mains qu'on peut, justement, avec HRC, par exemple, pour les solutions préflop, juste dès qu'on a des doutes, eh ben, c'est très facile de voir si on a bien joué ou pas. D'accord. Parce que ces logiciels-là, en 3 secondes, ils savent, préflop, t'as raise call telle main, est-ce que c'est bon ou pas? Toi, t'as des doutes parce que t'as perdu la main ou quoi, tu sais pas Mm, vraiment. mm. Et le logiciel va te dire que c'est très bon comme play, et moins de doutes, plus de confiance, et Exactement, c'est ça se ça. parle aussi. Ouais, je pense que c'est important. L'autre chose dont tu parles et qui est important, je pense dans un bad run, étant donné que toutes les décisions que l'on prend à une table reposent sur le bain émotionnel dans lequel tu es, quand tu Mhm. engendres énormément de frustration euh, liée à des résultats qui ne suivent pas, il est vraiment important à mes yeux d'aller construire et injecter de l'émotion agréable pour venir contrecarrer, des affects agréables, tu vois, pour rééquilibrer en fait ton bain neurochimique et faire en sorte que ton cerveau puisse s'appuyer sur des choses qui vont lui permettre de prendre des décisions logiques, plus rationnelles, on va dire, et tu vois, et de meilleure qualité. Et Hein. qu'est-ce que tu conseilles, Moi, du coup? le kit anti-tilt, toi qui es bah, dans la formation, c'est un des outils vraiment, moi, que j'invite les gens à utiliser. L'idée, c'est d'aller t'appuyer sur des événements, sur des images, sur des symboles qui déclenchent en toi des affects et des émotions agréables. Quand par exemple tu commences à perdre confiance dans un bad run et à voir ben, plein de doutes et de la frustration et des émotions désagréables qui découlent de tout ça, ben, déjà euh, injecter à ce moment-là des émotions de puissance que toi tu as pu avoir dans le passé, tu vois, donc ramener à ta conscience en fait beaucoup de souvenirs de puissance, beaucoup de souvenirs de gratitude, d'amour, d'admiration, et tout ça, ben, on travaille dans le programme là-dessus. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est d'essayer de rassembler dans un fichier et qui va vous servir d'outil après des choses qui vont euh, déclencher en vous des émotions agréables, tu vois, et des affects. Ok. Pour faire en sorte que, ben, quand tu as de la colère, c'est souvent un exemple que je donne, une personne qui est vraiment en colère, elle voit tout à coup son fils qui va faire un truc trop bizarre, tu vois, par exemple, tu as quelqu'un qui doute ta voiture, et là tu te mets en colère pour X raison à la con, puis dans la voiture, tu as ton fils qui il bug, mais là tout de suite, tu es inquiet, et ton émotion de colère, elle s'en va. Parce qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui capte ton attention et va te faire switcher d'une émotion de colère à une autre émotion. Ou alors, au même moment, tu as une magnifique femme qui peut passer, tu vois. Et là, tu tournes la tête et tu vois la magnifique femme et qui te regarde. Et c'est comme si, tout d'un coup, ça peut faire ça. Ou tu vois, je vais dire une bêtise, un enfant qui tient par la main un autre petit enfant et les deux te regardent et sourient. Ben, c'est comme si l'impact en fait de ce nouvelle image, tu vois, déclenchait des choses en toi qui viennent contrecarrer en fait l'émotion de la colère parce qu'on ne peut pas ressentir deux émotions d'une façon concomitante. Donc au lieu d'aller injecter des idées, de la logique, etc., qui n'utilisent pas la même fonction du cerveau en fait, autant quand on est dans un éclatement émotionnel, eh ben, aller travailler sur l'émotionnel plutôt qu'aller éclater sur la logique et la conscience qui à ce moment-là en fait est complètement pilotée par l'émotionnel. Quand tu es en colère, tu as beau savoir qu'il faut pas faire ça, la logique et tout l'aspect cognitif te tient. Par contre, s'il y a un moment, il y a un truc qui te touche émotionnellement, là ça va donner suffisamment d'énergie et de force, tu vois, pour allez, je fais l'effort de quoi. Voilà, et, bon, D'accord. on en reparlera Intéressant. si tu veux. Très intéressant, J'ai encore deux questions parce que je sais que tu as un temps qui bien est sûr. aussi assez limité. Euh, Ça va. Est-ce que j'avais deux, trois questions. Alors, sur les Vas-y, pratiques de préparation pas de souci. mentale, on en a déjà parlé. Toi, tu utilises notamment beaucoup la pleine conscience, tu utilises le fait de te fixer des objectifs, euh, Oui, puis des coachings aussi, hein. des coachings, ouais. Est-ce Coaching, que dans ton évolution, euh,
tu as connu, on va dire, ou même peut-être encore aujourd'hui, des phases de peur liées à des montées de limites. Le fait à un moment de jouer à des buy-in plus haut, ou si tu étais à un moment joueur de cash, de montée de limite, comment t'as contrecarré, par exemple, tu vas aller jouer le main event ou un gros tournoi, un high roller, etc. Et là, en fait, tu as un bluff à faire et tu commences à prendre conscience peut-être de tout l'argent qu'il y a, etc. Et qui va provoquer en toi une certaine peur. Comment toi tu gères ça? Euh, Moi, j'avoue que j'ai eu, enfin, entre guillemets, énormément de chance. Ouais, C'est-à-dire que sur mes premiers shots, enfin, la première fois que j'ai shot le high roller, c'était un dimanche et je l'ai gagné. Donc, c'est cool. j'avoue que. Non, mais le truc, c'est qu'après, je l'ai reshot le dimanche d'après, j'ai fait deuxième. Oh putain. Et je l'ai reshot une troisième fois, j'ai fait premier. Alors, j'ai eu énormément de réussite, quoi. C'est-à-dire que c'était insolent. Et C'est pour ça que j'allais te peut-être dire, que. quand tu la shot, en fait, et avant de le gagner, est-ce que tu as connu cette pression supplémentaire liée en fait au fait que ça soit un high roller? Après, j'étais poussé aussi par. J'étais avec Ivan, on bossait beaucoup tous les deux. Et c'était après des Winamax Series où c'était très bien passé, profit de 50-60K à peu près sur les Mhm, Winamax Series, mhm, sur deux trois tournois où j'avais fait deux deuxièmes places, une troisième place. Et c'était après ces Winamax Series que je m'étais dit je vais essayer de me lancer dans l'aventure pro. mhm, Et donc Ivan me poussait, tu vois, il me disait allez Adrien, tu peux jouer à la roller, t'as le niveau. mhm, C'est vrai que c'est bien d'avoir eu ces mhm, gens qui te le disent aussi. mhm, Même si c'est pas vrai, même si c'est pas forcément vrai. Tu sais, t'as le niveau, il booste un peu ta confiance. mhm, Ta confiance se booste par des éléments externes. mhm. Même si, entre guillemets, ça devrait être juste toi qui influe sur ta confiance. C'est C'est les pour ça que deux. ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous dit Adrien, t'as le niveau, va shot, ici, t'en es capable. Mhm, Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ça, c'est une mhm, question que j'aime bien me poser, c'est mhm. quel est le pire qui puisse arriver? Ouais. Moi, j'avais 70 ou 84 bankroll, je joue à 300 balles. Mhm. Qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? J'en perds 10, Ouais. je perds 3000 boules. Ouais. Et bon, voilà. Ouais. C'est tant qu'on respecte le bankroll management et il est fait pour ça aussi. Mhm. Donc Voilà. Puis t'as une après, j'ai eu de la approche, on va chance. dire. J'avoue que j'ai eu de la chance. J'ai eu énormément de chance pour gravir les limites. C'est-à-dire que j'ai joué très très peu entre 10 et 50 euros. Mhm, Et directement après, je me suis installé sur les grosses limites, entre guillemets. Puis par contre, j'ai appris, hein, je me suis fait punir au début, j'avais pas le niveau. mhm, Mais le fait que j'ai construit une bankroll avant, que j'ai eu cette chance-là, mhm, ça a fait que j'ai pu subir des pertes, mais qui étaient aussi un investissement sur mon edge, parce que j'ai appris grâce à ça. mhm, Je me faisais on sur l'air roller, je me faisais on à droite, je me faisais on à gauche. Je faisais plein d'erreurs. mhm, Mais au final, c'est ça voilà, qui nous pousse à progresser aussi. C'est le mhm, plus on fait d'erreurs, plus on progresse. mhm, C'est clairement quelque chose dont il faut pas avoir peur. mhm, Et ouais, voilà, j'avoue que Ivan, il a eu une incidence sur ma carrière mhm. qui est ultra positive, quoi. Ouais. Je retiens deux choses. Bah, déjà, ta collaboration avec Ivan, quoi, qui t'a vraiment stimulé, boosté, etc. C'est sûr. Ta perception des choses, comme quoi c'est un investissement pour toi-même. Tu nous en avais déjà parlé tout à l'heure, lié au Bad Run, en fait, où pour toi c'est un investissement pour aller découvrir des leaks inconscients, etc. Mm. Des leaks techniques, mais aussi des leaks mentaux, dont tu Mental n'avais pas aussi, ouais. forcément conscience. Et là, le fait de faire plein d'erreurs, bah, une façon de progresser plus rapide, évidemment. À partir du moment où on est capable d'encaisser le fait de faire des erreurs, c'est bien pour ça que les gens en ont peur, c'est que ça touche trop à leur confiance en eux-mêmes et qui est pas suffisamment haute en fait pour pouvoir accepter le fait de faire des erreurs. Et le fait que toi tu perçoives ça comme un investissement sur toi-même, bah, t'aide beaucoup à dire ok, bah, j'y vais, je continue, j'investis sur moi, je fais des erreurs mais qui me permet d'avancer plus vite, etc., etc. Ça c'est top. Et Euh, c'est encore une erreur enfin, dans mon jeu mental, entre guillemets, c'est que j'accepte pas encore assez les erreurs. C'est-à-dire que j'ose, hein, bien sûr, j'ose hum, sortir de ma zone, de faire des erreurs, etc. mhm, Mais sur l'autre limite, c'est plus dur parce qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en compte, c'est-à-dire que il y a aussi le regard extérieur des joueurs hum, réguliers hum, qui peuvent jouer, ou alors de ses pairs, quoi. De ses hum, pairs, et les gens avec qui on bosse et tout ça. hum. Mais ça, il faut passer outre aussi, et c'est sur quoi je suis en train de travailler avec l'acceptation. Et justement, l'acceptation, en général, c'est très important. Ouais, Et c'est l'acceptation. quelque chose qu'il faut que je travaille dans les prochains mois, c'est accepter les résultats, les échecs, et tout ce qui est relatif à l'acceptation dans le poker, quoi.
Je vais te donner peut-être deux petits conseils comme ça. Mhm. Le premier, c'est vraiment de travailler sur qu'est-ce que l'apprentissage. Et beaucoup de gens, en fait, ont une Mhm. perception erronée de l'apprentissage et ils ne voient pas suffisamment l'importance de l'erreur dans l'apprentissage. Et donc, quand on comprend que nous, comme les autres personnes, en fait, on va passer par ce même cheminement, déjà, ça décomplexe par rapport à ça. Et ce qui vient en général, notamment pour des joueurs comme toi, de très haut niveau, etc., faire conflit là-dedans, c'est de se dire, ok, ça quelque part, c'est pour les autres, mais moi je suis quand même un joueur de bon niveau, etc. J'ai des capacités. Tout ça est bien sûr de l'ordre de l'inconscient. Hein. T'es pas là à dire, ouais, moi je me la pète, je suis fort et tout ça. Mais parfois on dit, ok, bon, les autres ont le droit de faire des erreurs, etc. Mais moi non. Et en fait, moi j'aime bien me dire que tu en es là où tu en es grâce à tes capacités importantes et tout ton travail, ça j'en suis certain. Et ce qui va te différencier des autres, c'est pas que toi tu vas pas faire d'erreurs, tu vas faire des erreurs comme les autres, mais c'est que tu vas plus vite en fait t'en remettre. Tu vois, un peu comme pour moi l'erreur c'est symptomatique d'une zone dans laquelle tu avances et en fait que tu ne connais pas encore et qui est un peu comme obscure. Et effectivement, quand tu rentres dans une zone obscure, tu vois pas les trous, tu vois pas les obstacles. Et tu vas te casser la gueule comme les autres. Sauf que toi, plus vite que les autres, tu vas comprendre que là, il y a un obstacle. Tu vas mettre une balise là, hein, mentale, ou comme si tu mettais un spot de lumière. Tu reviens à la base, et plus vite que les autres, tu vas dire, ça c'est normal, et tu vas repartir, et tu vas voir le spot de lumière. Et là où les autres vont être encore, ah oui, mais j'aurais pas fait faire d'erreur et tout, toi, grâce à tes capacités, etc., tu sais que c'est normal, et tu sais que tu vas en faire, mais que tu vas apprendre et tu vas t'en remettre plus vite. Donc ça, c'est un premier conseil que je te donnerai. Puis l'autre conseil, bon, ça devait être un petit peu... l'autre conseil, pardon, c'est... moi, j'adore me projeter par rapport à mes enfants. Moi, j'ai des enfants, toi, t'as pas d'enfants, je pense. Je crois pas. Non, Non. non. Voilà, c'est de te dire si toi, plus tard, un de tes enfants, ton fils, comme ça, c'est facile à te projeter là-dedans, connaît un cheminement un peu similaire que le tien. Par exemple, il est footballeur quasi professionnel ou quoi, et il est dans un centre où tout le monde le regarde, et se dire, ah putain, là, je risque de faire des erreurs. Ben, toi, qu'est-ce que tu irais dire à ton fils à ce moment-là? Est-ce que tu irais lui dire, vas-y, fonce, tu vas faire des erreurs, mais donne-toi à fond, etc. Peu importe que les autres disent, ah ben regarde, il est là parce qu'un tel ou blablabla, bla, 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 vis ta vie à fond. Et là, en fait, ton fils, tu vois, tu te vois plus facilement lui donner des bons conseils de bon sens, mais finalement, c'est comme si ton fils, à ce moment-là, il te regardait, il disait, ah ouais, papa, mais toi, tu te les appliques à toi. Et là, quand tu commences, tu vois, à jouer un peu avec ça, avec ton imaginaire, là, tu peux tout de suite, dès aujourd'hui, te dire, OK, je sais plus ou moins ce que je devrais faire d'un point de vue Mhm. théorique. Et imaginons que peut-être dans 10 ans, 15 ans, mon fils me regarde et me dise, et papa, toi, tu l'as fait pour toi? Bah, c'est maintenant, Adrien, que tu décides pour toi, quoi. Et quand tu joues un peu, tu vois, là-dessus, moi, je sais que ça m'aide énormément à avancer, en tout cas, quand je peux faire des erreurs. Très puissant. Bon, Merci je te, pour ces conseils. je te remercie. Dernière question. Que font, toi qui connais les meilleurs joueurs de la planète, on va dire, que font les meilleurs que tu ne fais pas encore? Soit en termes de pratique, soit en termes de processus, soit peut-être en termes de move, etc. Est-ce que Hum, tu as déjà une observation de ça? Je pense que un des avantages principaux qu'ils ont sur moi, c'est qu'ils ont l'expérience. Ouais. Moi, je suis arrivé sur la scène pro il y a pas très longtemps. Mhm, Donc ça, c'est un gros avantage. Ils ont eu beaucoup plus d'années que moi pour bosser. mhm. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Ben ça déjà, enfin, je pense que c'est un énorme point l'expérience. Ensuite, Ou j'allais dire, qu'est-ce- est-ce qu'il y a deux, trois quelque chose qu'ils font top règles, plus. tu vois, qui t'inspirent par leur approche du poker que toi tu ne fais pas encore par exemple et que les gens, que les règles, les très bons règles font, mais là on parle vraiment des deux trois top règles qui peuvent t'inspirer et devenir limite des mentors quoi. Ben alors, c'est sûrement quelque chose que je ne sais pas et qu'ils doivent faire parce que, en fait, généralement, moi, j'ai toujours marché par copie entre guillemets, c'est-à-dire que je regardais les joueurs qui étaient les meilleurs Ouais, et je me disais qu'est-ce qu'ils font pour être là. Et du coup, je faisais la même chose et j'adaptais après savoir si ça marchait avec moi ou pas. ouais, ouais, Mais du coup, vu que je côtoie ces joueurs et tout ça et que je sais ce qu'ils font, ouais, du coup, je fais exactement la même chose. ouais. Bah, Parce que je me dis, tout ce qu'ils font, même si c'est des trucs qui paraissent bizarres ou pas, j'essaye tout. Et puis alors, je vois après est-ce qu'il y a un si... truc qui paraît bizarre qu'ils font et que nous on ne connaîtrait pas par exemple?
Pff, ouais, Davidi, il fait des trucs bizarres, ouais. Et ça, je l'ai pas fait, j'avoue. Davidi, il fait des trucs bizarres, ouais. Mais pas des trucs bizarres. Non, c'est en fait, c'est. Je sais qu'il regarde des heures et des heures et des heures et des heures de poker live, tu sais. Ouais. Repérer les tels, tu vois. Ah, d'accord, ok. Et D'accord. c'est. C'est super Ouais, ça, je intéressant sais pas parce si que, c'est. tu vois, certains disent que Ça le passionne. Davidi, C'est quelque chose qui est incroyable chez lui. C'est une vraie passion. Je me demande si ça le passionne même pas plus que le poker. C'est ah, c'est tout génial. cet aspect-là d'analyse du langage corporel, en fait, tu vois. Et tu vois, ce qui est énorme dans ce que tu viens de dire, c'est que beaucoup disent qu'il a un talent et des capacités innées à aller sentir les choses. Et là, en fait, tu viens de mettre en éclairage, mais dans toutes les plus belles réussites, Cristiano Ronaldo, que ça soit Jordan ou autre, le processus, on l'oublie un peu comme un iceberg, on le voit pas. Mais en fait, bah là, c'est des heures et des heures de visionnage où il enregistre plein de trucs et il construit des choses, ce qui lui permet après de prendre des décisions que d'autres iraient croire que c'est du feeling, alors que pas du tout, c'est beaucoup de travail. Ça devient un feeling parce que je pense qu'il a incorporé inconsciemment, surtout. Exactement, c'est C'est ça, pour tout ça à qu'on a fait. cette impression-là, en Ouais, fait. ouais, Ouais. complètement, ouais. Bon, ben, Mais ouais, Davidi a surtout passé beaucoup de temps à décortiquer. Je crois qu'il m'avait dit qu'avant, avec les cassettes, alors c'était à l'époque des cassettes EPT, où je crois qu'il y avait ça, ça existait, non? Et je crois que c'était ça, certainement, ouais, 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 ouais. cassette EPT ou je sais pas Il quoi, y a- et il regardait ça, quoi, dans sa télé. Il regardait, il cherchait tous les petits trucs. C'est fascinant, enfin, je veux dire. Ah, génial. C'est hyper noble de faire ça, Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de règles, à mon avis, qui font ça, quoi, pour les Non, décortiquer, les très tels peu. physiques. Ok. Très peu. Sachant que maintenant, ouais, en live, même sur les plus grosses limites, même si ça fait la diff, hein, Ouais, clairement, d'accord. c'est énormément d'investissement de temps Ouais, pour des résultats qui sont très situationnels en fait. ouais, Mais clairement, si on avait le temps et tout, ouais, ce serait fabuleux. d'accord. Moi, j'adorerais aussi, ça me fascine, hein. Je sais que tu tiens un blog sur Wina où tu mêles un peu le développement personnel et le poker. Mm. Est-ce que toi, pour toi, c'est un lien évident? En fait, j'avoue que je me suis beaucoup développé personnellement grâce au poker, grâce aux gens que j'ai pu rencontrer, grâce aux notions mentales que j'ai pu apprendre. Et dans mon rôle, entre guillemets, c'est pas vraiment d'influenceur, mais vu que c'est des gens qui lisent le blog, un peu Mhm, ça. mhm, En fait, j'ai envie d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, en fait. mhm, À essayer d'utiliser ce que je peux pour que ils deviennent meilleurs et qu'ils soient mieux dans leur corps et que il y ait plein de choses comme ça. mhm. Et j'ai une petite anecdote marrante d'ailleurs vis-à-vis de sortir de sa zone de confort. C'est que ma mère a lu le blog Ouais. et ma mère enfin, c'est pas qu'elle a peur, mais elle est peu averse au risque, on va dire. Mhm, Et elle a lu ce blog. Et elle m'a dit, ah, il faut que je sorte de ma zone de confort, machin. Je lui dis, d'accord. Et elle me dit, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire du parapente, mais j'ose pas, machin. Et mais je sais plus pour quelle occasion c'était, je pense même pas d'occasion, mais je lui ai offert un vol en parapente, du coup. ah, Et là, elle l'a fait il y a une semaine. Et ouais. elle m'en remercie encore tellement elle a aimé. Ah, mais C'était génial. Et ça, tu... mais j'espère qu'il y a plein de gens, peut-être 4 ou 5 personnes que ça a pu Mhm, motiver ou donner envie mhm, d'essayer des nouvelles choses. mhm, Il serait vraiment fabuleux d'impacter positivement mhm, les gens autour, les gens qu'on touche au final. Ça, mhm. c'est quelque chose à quoi j'aspire dans Bah, mon c'est rôle d'ambassadeur, entre guillemets. bah, c'est complètement génial. On fait un peu le même taf, hein, j'ai l'impression. Ouais, Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'inspirer son fils, qui n'existe pas encore, par bah, son attitude, etc. Et bien là, tu inspires aussi ta maman. Et quand on arrive à voir que par le poker, en fait, on peut ouais, tout inspirer ça, des gens à vivre leurs rêves et tout ça, ouais, on comprend et on met beaucoup de sens dans tout ce qu'on fait. Et c'est juste c'est le génial, plus beau quoi. des cadeaux, ouais. Plus Ouais, que même si nous on réalisait nos rêves, quoi. C'est voir exactement. les autres réaliser leurs rêves, Ouais, je suis c'est complètement extraordinaire, d'accord. ouais. Bon, on va se quitter sur ces belles paroles, hein, parce que moi Très je trouve bien. ça vraiment comme une très belle conclusion. Je te remercie encore énormément. Merci beaucoup et Bah, je merci te pour les souhaite, conseils, et puis c'est très sympa, hein. ouais, ben, Voilà. écoute, il n'y a pas de souci avec tout ça. Je te souhaite le meilleur pour les Wina Series, pour Pareillement. Barcelone. Ouais. Et quel serait ton, allez, on va dire ton rêve pour cette année, pour cette saison à venir, s'il y en avait un que tu pouvais. Euh, Prendre un petit billet et un titre à plus de 500K, on va dire. Allez, Allez. eh ben, écoute, hein, j'espère que voilà, on remettra ce passage de la vidéo et on dira yes, il l'a dit, il avait imaginé, Même si pensé, c'est dans 2 ans, ça ira. même si c'est Je dans prends deux quand même. ans, ça marche.
Je te remercie énormément, Adrien. Merci Je te beaucoup. souhaite tout le Ouais, meilleur. salut. Allez, ciao, ciao, Merci. bye.